fin des travaux de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Une semaine de mission d'appui aux médiateurs de la République togolaise. Le point des travaux dans ce journal. Renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance au Togo, l'Union européenne soutient le gouvernement. Un comité de pilotage a été mis en place pour superviser la mise en œuvre du programme d'appui au secteur de la justice et valider les propositions d'orientation générale. Et puis la ministre en charge du développement à la base poursuit sa tournée de suivi des projets et programmes de son département. Madame Dobé s'est rendue dans les régions Savane-Kara et Centrale où elle a rencontré les bénéficiaires, notamment du FNSI. On en saura un peu plus dans ce journal. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir à toutes et à tous. À New York, où il a pris part à la 111e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a eu une série d'entretiens avec ses pairs et diverses personnalités. Le prochain sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique a été largement abordé à New York. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et le président camerounais, Paul Biya, ont eu à échanger sur le sommet de Lomé, particulièrement sur la nécessité de parvenir à l'adoption d'une charte sur la sûreté et la sécurité maritime. Pour les deux hauts dirigeants, les États africains doivent aller plus loin compte tenu des menaces que font peser la piraterie et les trafics sur le commerce maritime. Et les Nations unies sont très intéressées par le sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ces propos sont ceux d'Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Reçu en audience par le président de la République à New York, il a déclaré que les Nations unies soutiennent la tenue du sommet sur la sécurité maritime. Nous l'écoutons, propos recueillis par Kwesson Yovodevi. Nous avons discuté la situation dans la région ouest africaine, surtout la situation sécuritaire, mais en particulier, nous avons échangé sur le sommet sur la piraterie qui va se tenir à Lomé le 15 octobre. Les Nations unies sont très intéressées dans ce sommet parce que c'est une opportunité pour toute l'Afrique de définir une approche commune pour combattre la piraterie, non seulement dans le golfe de Guinée, mais en Afrique tout entière. Et les Nations unies va participer dans ce sommet et aussi attendre les résultats pour voir comment accompagner l'Afrique, travailler avec l'Afrique dans cette lutte commune contre la piraterie. Le représentant permanent adjoint du Japon chargé du Conseil de sécurité, Yoshifumi Okamura, a conféré également avec le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Le sommet de Lomé sur la sécurité maritime et les relations de coopération entre le Togo et le Japon ont meublé les discussions. Voilà ce qu'on peut retenir du séjour du président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont achevé ce vendredi une semaine de mission d'appui aux médiateurs de la République togolaise. Une semaine pour préparer deux grandes rencontres. Une réunion préparatoire donc de la conférence sur le dysfonctionnement des systèmes éducatifs dans l'espace UEMOA et celle sur le civisme qui se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso. Le point des travaux avec Kwasi Glé, Augustin Kossi et Ramdan Bassina. Nécessite le renforcement de l'état de droit et de la paix sociale. Eu égard aux différents conflits et crises sans cesse grandissants dans le monde et particulièrement en Afrique, la médiation institutionnelle se révèle alors de plus en plus déterminante dans la promotion de la paix et de la défense des valeurs démocratiques. À Lomé, les médiateurs issus des pays de l'UEMOA réunis en association ont examiné les mécanismes susceptibles de prévenir les crises au sein de l'Union.
Les travaux sont consacrés prioritairement à la prochaine conférence internationale sur les dysfonctionnements et crises dans les systèmes éducatifs. Ce qui a été décidé, c'est la tenue d'une conférence internationale sur les crises et dysfonctionnements dans le secteur de l'éducation qui se fera à Cotonou en janvier 2017. C'est la tenue d'un séminaire international de formation avec des forats au niveau des organisations de jeunes et dans certains secteurs ou services investis d'une mission de service civique pour discuter du civisme et du retour des programmes d'instruction civique dans le système de l'enseignement. Au Togo, l'institution du médiateur de la République est prévue par la Constitution de 1992 en son article 154. Il prévoit les modes d'organisation, de fonctionnement ainsi que les services afférents. Mais l'institution n'a été effective qu'en 2014 après le premier coup d'essai en 2003. L'association s'est également penchée sur le soutien à apporter à la jeune médiature togolaise. Le dernier élément de la mission, c'est de venir porter appui à notre collègue du Togo qui vient d'être nommé après que l'institution du médiateur de la République togolaise ait été mise en hibernation pendant un bon moment. Au-delà des visites que nous avons effectuées auprès du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du garde des Sceaux, nous entendons, sur invitation de son Excellence, Monsieur le Président Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, de revenir ici en novembre pour le rencontrer, lui soumettre les résultats de nos travaux. Les médiateurs se sont surtout réjouis de l'accueil qui leur a été réservé au Togo. La palme d'or est allée au chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a tout mis en œuvre pour la réussite des travaux. Les expériences de chaque pays ont été d'un apport très édifiant dans le déroulement des travaux. Une marque de solidarité des pairs, saluée à juste titre par Awanana Daboya, le médiateur de la République du Togo. Et voilà qui nous amène à cette interrogation. Quel rôle joue exactement un médiateur de la République? Son domaine d'action nous intéresse particulièrement ce soir. Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Kwasiglé, Augustin Kossi et Charlotte Moussini. Intercesseur entre l'administration et les administrés, la médiature est un organe indépendant. Elle intervient surtout en cas de dysfonctionnement de l'administration publique ou de refus d'exécution d'une décision de justice. Le médiateur est alors un défenseur des droits et des peuples. C'est une autorité investie d'une mission à caractère public et social avec pour compétence d'aider les citoyens dans leur démêlés avec l'administration. Le médiateur de la République est compétent pour connaître de tout différent, de toute réclamation. L'essentiel est que l'objet ait un caractère public. Nous pouvons évoquer les litiges domaniaux et fonciers, la carrière des agents de l'État, souvent la régularisation des situations administratives. Nous avons également des demandes en ce qui concerne les prestations de services qui sont offertes par des entrepreneurs à l'État, aux administrations publiques, et ces entrepreneurs qui ne sont pas souvent payés dans le temps. Et le médiateur de la République est souvent saisi de ces questions-là pour aider ces entrepreneurs, ces administrés à trouver une suite favorable, un dénouement heureux à leurs problèmes. Le médiateur de la République ne prend pas des décisions. Le médiateur de la République fait des recommandations. Le médiateur contribue à pacifier partout où il y a des goulots d'étranglement. Mais une question se pose avec acuité. Qui peut et comment saisir le médiateur de la République? Là, les réponses sont diverses et varient d'un pays à un autre. Au sein de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, même si la conformité n'est pas encore de mise, on s'accorde sur les principes. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'une affaire concernant une administration publique, un établissement public ou une collectivité décentralisée, trouve que le service public n'a pas fonctionné conformément à sa mission de service public, peut, par une réclamation individuelle écrite, saisir le médiateur de la République. Ça peut arriver que celui-là même qui a saisi le médiateur du FASO ne soit pas satisfait de la réponse que le médiateur du FASO donne à son dossier. À ce moment-là, il est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Parce que c'est une médiation. Le médiateur du FASO ne peut pas obliger une administration
à aller au-delà des textes ou de la réglementation en vigueur. Au Togo comme ailleurs, c'est l'idéal démocratique qui invite les États à créer la médiature pour renforcer l'état de droit et la paix sociale. Elle règle les réclamations à elle soumises après analyse objective des faits. La médiature ne s'auto-saisit pas au Togo. Elle doit forcément être saisie. Elle n'est pas non plus un juge, mais un recours pour le citoyen et un conseiller pour l'administration. L'Union européenne soutient les efforts du gouvernement togolais à travers le programme d'appui au secteur de la justice. Il est exécuté par un comité de pilotage qui va superviser la mise en œuvre du projet de validation des propositions d'orientation générale. Le comité s'est réuni ce jeudi à Lomé. Les actions envisagées sont relatives à l'amélioration du cadre de vie des prisonniers, au renforcement du Conseil supérieur de la magistrature et à l'amélioration de la justice pour enfants, entre autres. Charlotte Houssine. Résorber les problèmes de lenteur dans l'administration pénitentiaire, mettre en réseau les dossiers judiciaires, améliorer les infrastructures carcérales. Voilà entre autres les objectifs assignés au programme d'appui au secteur de la justice PASJ. Un programme financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par l'Union européenne pour une durée de 5 ans. Les comités de pilotage nous servent tous les 6 mois ou tous les ans à faire un état des lieux des avancements des travaux. Et normalement, la participation des ministres, moi-même en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, ça sert aussi pour identifier quels sont les obstacles qu'il faut dénouer pour que les activités puissent continuer à bonne vitesse. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, comme le projet a démarré il y a 4 mois, il n'y avait pas trop de difficultés, mais on a bien vu comment il est en état de progression excellente et qu'on va continuer, on va essayer de continuer dans l'avenir. L'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants au Togo. Une autre composante est partie intégrante du programme. Elle est pilotée par l'UNICEF et comprend 3 volets, dont l'acquisition du matériel informatique pour améliorer les conditions de travail du personnel et renforcer ses capacités en matière de collecte et de gestion des données sur la justice pour mineurs. Le dernier volet, non moins important, est celui lié aux infrastructures, qui est donc celui de pouvoir construire la brigade pour mineurs et réhabiliter tous les centres qui permettent le renforcement et améliorer les conditions dans lesquelles les enfants qui sont en conflit avec la loi ou qui sont victimes de la loi peuvent être pris en charge dans des conditions adéquates et qui respectent leur dignité et leurs droits. Entre autres retombées du PASJ, l'opérationnalisation de la prison civile de Kpalimé et l'amélioration de la situation alimentaire et sanitaire des prisonniers. Je crois que vous avez tout récemment suivi le processus d'automatisation des chaînes commerciales. Ce que ça a donné en matière de solutions pour la lenteur judiciaire, ou bien la lenteur de la procédure judiciaire. C'est la même chose qui va être transposée en matière civile, en matière administrative, en matière sociale. Le casier judiciaire aussi va être informatisé. Donc vous voyez bien que c'est un programme qui va donner un souffle nouveau à la justice. Le programme entend donc contribuer à la consolidation de l'état de droit au Togo, tout en luttant contre l'enrichissement illicite et la corruption. Un ambitieux programme qui s'inscrit dans le processus de modernisation de la justice togolaise. Le Togo va abriter dans exactement 21 jours le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et nous allons nous intéresser ce soir à la navigation maritime et ses implications. Les dispositions sécuritaires prises en amont et en aval lors du chargement d'un navire jusqu'à sa destination. Comment se fait la gestion? Voyons cela dans ce dossier réalisé par Ramdan Bastina.
La navigation maritime ou le transport maritime est l'ensemble des procédures liées au déplacement d'un navire sur un itinéraire donné, ce qui implique que ce navire doit respecter des normes ayant trait surtout à sa sûreté, sa sécurité, garantissant ainsi un parcours sécurisé des personnes et des biens. Premièrement, nous avons la maison consignataire. La maison consignataire, d'après l'article 70, alinéa 2 du Code de douane, c'est une personne physique ou morale qui représente la vie dans un port. Donc avant qu'on nous charge un bateau, il faudra que la maison consignataire sache quel type de marchandise envoyer, le poids du navire, le poids de la marchandise aussi, ou bien de la cargaison. Donc après ça, il faut l'armateur. L'armateur, nous disons que c'est celui qui se livre à l'expédition commerciale d'un navire, qu'il en soit locataire ou propriétaire. C'est-à-dire, l'armateur là connaît l'habitude de chaque port. Je vais déplacer ma marchandise dans tel ou tel port. La sécurité des navires, pour être efficace, met en lien étroit les services des douanes, la marine nationale, les inspecteurs et autres services de l'État. Une collaboration qui se fait au départ du navire, tout comme à son arrivée. Une gestion, si elle est bien faite, va permettre d'engranger non seulement des recettes, mais aussi la sécurité des navires et des populations. Une fois que la marchandise qu'on va envoyer, il faudra que cette marchandise, la douane sache facilement que je voudrais envoyer la bonneterie, ou bien la droguerie, ou bien l'alimentation. La douane doit savoir ça. Et tous ces marchandises doivent être manifestés sur le document que nous appelons la déclaration sommaire que la maison consignataire délivre préalablement. Après la douane, nous avons les inspecteurs. C'est les inspecteurs qui vérifient la sécurité du navire. Ensuite vient la marine, qui relève du ministère de la Défense. La marine, elle joue un rôle primordial. La sécurité des biens et la sécurité du navire. La marine surveille jour et nuit tout ce qui se passe pour que les pirates de mer ne causent pas des dommages à ces bateaux-là. Si le bateau mouille, le sol togolais par exemple, si le bateau est au quai, c'est en ce moment qu'on va gérer le bateau. Le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui se tiendra à Lomé a donc vu juste. Le sort de l'économie d'un pays côtier dépend de tous ces paramètres sécuritaires et de gestion des navires. Suite de la tournée de la ministre en charge du développement à la base, Madame Victoire Toméga Dobé s'est rendue cette fois-ci dans les régions Savane, Kara et Centrale où elle a échangé avec les bénéficiaires des différents projets et programmes de son département, notamment le FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Sylvain Abdou. C'est un engagement participatif que ces femmes bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive et bien d'autres produits veulent exprimer à Madame la ministre Victoire Toméga Dobé en visite à Dapan dans le Toul. La ministre en charge du développement à la base a tenu à rencontrer ses bénéficiaires pour évaluer l'impact des produits sur leur quotidien et surtout échanger avec elles sur les défis à relever, recueillir leurs attentes afin de les aider à améliorer leurs activités génératives de revenus. Certains parmi elles témoignent. Le crédit FNFI m'a beaucoup aidé. Avec le produit, vraiment, nous sommes dans la prospérité. J'ai pris 215 000. À base de ces 215 000, j'ai acheté une machine à broderie et j'ai travaillé avec ça. Grâce à ça, j'ai pu acheter une machine à surfilage. Grâce à ça, j'ai pu acheter une machine à coudre simple. Et après le remboursement, j'ai redemandé. Quand j'ai eu ce fonds, aujourd'hui, je roule avec une moto. Les produits FNFI dont nous sommes bénéficiaires ont changé notre vie. Vous ne croiserez plus une femme à Dapan qui n'a pas un camisole en haut. Nos aliments ont changé. Nous mangeons bien, nous buvons bien. À Dapan, tout comme à Tandouar, la mobilisation est de taille. Ici, c'est la joie totale pour manifester leur engouement aux différents produits. Même son de cloche à Kara dans la Kosa. Elles se sont également déplacées pour écouter le message de la ministre Victoire Toméga Dobé. À chaque étape, les bénéficiaires sont contents de cette initiative du gouvernement.
La venue de ce projet-là, ça l'a beaucoup marqué, ça l'a aidé dans sa vie, ça l'a propulsé. Elle a 2 de ses enfants qui ont pu avoir le bac, qui sont sur le campus actuellement, et l'autre qui est en première. Donc, elle remercie et convie aussi ses consoeurs à emboîter le pas. Ce que le chef de l'État nous a fait, c'est très bien, parce que ça nous a tellement aidé. Avant, on ramassait les bois, amenait à la machine pour travailler. Ça nous aide pas. Maintenant, cette fois-ci, avec la machine, là, on n'amène plus le bois à la machine. On raboutit le bois, on prépare en même temps et c'est plus rapide. Ça me rapporte beaucoup de choses. C'est dedans, moi et mes enfants, on mange. C'est dedans, ils vont à l'école, je paie le loyer. Certains bénéficiaires arrivent à honorer leur engagement, d'autres non. Cette tournée de la ministre est de faire un suivi des projets mis en œuvre et surtout d'apporter son soutien aux communautés et organisations à la base, engagées dans le développement, pour ainsi relever les défis qui s'imposent. Je tenais à faire ce déplacement pour venir féliciter toute la communauté, les autorités locales, les cadres du milieu qui font la sensibilisation, les institutions de microfinance et les bénéficiaires eux-mêmes, les fédérations des bénéficiaires du FNFI, les fédérations des différents groupements. Ensuite, c'est pour les encourager à continuer sur cette voie-là, parce qu'avec tous ces produits, c'est pour assurer l'autonomisation, faire en sorte que chacun puisse développer une activité génératrice de revenus et se prendre en charge. La mobilisation des bénéficiaires des différentes localités visitées par la ministre et sa suite témoigne donc de l'attachement que chacun accorde aux produits, notamment le FNFI, Pradeb, Agicef, Agricef, pour ainsi assurer leur pérennisation. La ministre Victoire Toméga-Dobé a cité également à la prestation de serment de plus de 1000 jeunes déscolarisés à Kara. C'est la première vague des jeunes engagés qui ont pour tâche principale la participation à l'assainissement de leur communauté. C'est un autre projet mis en œuvre par le gouvernement en faveur des jeunes. Sylvain Abdou. JDS, je m'engage. C'est le slogan exécuté en chœur par ces jeunes déscolarisés qui jurent d'accomplir leur mission avec dévotion, engagement et professionnalisme. 1141 jeunes issus des villes de Dapaon, Mango, Kanté, Sokodé, Atapamé, Palimé et Kara ont donc, après cette prestation de serment, accepté d'exercer et d'œuvrer pour la promotion des actions socio-économiques et communautaires dans leurs localités respectives. Ils ont pour mission de participer à des actions relatives à la salubrité publique et à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre en vue d'assurer leur employabilité. Sur place, des kits d'outillage leur ont été remis pour le démarrage des opérations. Je m'engage avec mes amis pour qu'on puisse au moins arranger les villes, les caniveaux, là où c'est ça, dégager les dépotoirs. Avec ça, je peux apprendre par après un métier. J'ai pris l'engagement afin de pouvoir aider la population, les motiver comment il faut vivre, la manière dont il faut mener une vie à mieux nous organiser afin de nous planifier et avoir une longue vie. Je saisis l'occasion pour inviter les CDQ, les leaders d'opinion, les responsables des associations, des groupements de femmes, de jeunes, les organisations de la société civile à accompagner et épauler ces actions citoyennes qui nous profitent. Cette activité de fauchage est un exemple type des travaux que vont exécuter ces jeunes engagés pour rendre l'environnement propre. Parmi ces volontaires, des artisans. Tous auront à exercer cette activité durant une période de 4 mois avec une allocation forfaitaire de 30 000 francs par mois afin de leur permettre de réaliser des bénéfices pour s'insérer plus tard dans la vie socio-professionnelle. Le Togo est appuyé dans ce projet par le PNUD qui envisage de faire de l'inclusion sociale un facteur de promotion de la croissance économique. L'emploi des jeunes fait partie des problématiques sur lesquelles le PNUD travaille avec le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons appuyé le gouvernement dans le cadre de ce projet-là depuis le démarrage. Là, nous sommes dans la phase d'extension que nous pensons être quand même une phase critique parce que les jeunes déscolarisés constitue quand même une frange de la population qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. La phase pilote de ce projet, amorcé il y a quelques mois, a été encourageante. Raison pour laquelle le gouvernement veut l'étendre à d'autres jeunes de l'intérieur du pays
pour la réduction du taux de précarité. Ils seront accompagnés dans l'identification des travaux par les CDQ et les autorités locales. La ministre a donc invité les bénéficiaires à s'impliquer pour faire de ce projet une réussite. À la fin de la mission, les jeunes qui ont appris un métier bénéficient d'un kit d'outillage. Et ceux-là qui n'ont appris aucun métier ont la possibilité d'être mis en apprentissage ou alors de développer une activité génératrice de revenus. Et nous espérons qu'au bout des 4 mois de mission, ces jeunes également pourront bénéficier de kits pour pouvoir s'installer ou alors apprendre quelque chose pour leur permettre de vivre décemment. Alors, je voudrais insister sur ce que nous attendons de ces jeunes. C'est d'abord leur engagement. Le fait de vouloir de travailler avec dévouement, détermination, dépassement, en toute humilité. Également, c'est des actions qui engagent toute la communauté. Vous voyez, des CDQ sont impliqués, les chefs sont impliqués, les préfets. Tout le monde s'assure que ces jeunes apportent quelque chose en plus à la communauté. Ces jeunes constituent donc la première vague des volontaires engagés. Le projet Jeunes déscolarisés est donc une réponse aux questions de citoyenneté, notamment la gestion des biens publics, mais surtout faciliter l'insertion sociale des jeunes. Réunion d'information de la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec les opérateurs économiques sur l'implantation au Togo très prochainement de Afrexim Bank, une institution financière panafricaine d'import-export qui ambitionne soutenir beaucoup de projets, principalement dans le domaine de l'industrie. Marceline Tchakpala, Carmen Madji, Akakou. Le secteur privé contribue à près de 50% au PIB du Togo. Toutefois, certaines entreprises togolaises éprouvent des difficultés à trouver du financement. Afrexim Bank, une institution financière africaine d'import-export, veut donc les soutenir à réaliser leurs différents projets. Un forum dénommé Roadshow se tiendra très bientôt à Lomé. Ce sera une occasion pour les opérateurs économiques de présenter leurs projets à Afrexim Bank. Cette information consiste à nous apprêter en vue de présenter des projets fiables à présenter à la banque Afrexim Bank qui siège en Égypte. Vous savez que lors de la visite du chef de l'État en Égypte, au Caire, il a visité cette banque-là. Je pense que c'est les retombées de cette visite qui ont permis de voir, d'annoncer la visite de cette banque qui va appuyer le secteur privé togolais. Et il faut que l'opérateur économique, soit la société, puisse être une société viable. Le roadshow se tiendra sous le thème promouvoir la diversification et le développement économique à travers les échanges commerciaux. Ce forum est pour ses organisateurs une occasion de stimuler le développement. Togo Invest organise cet événement en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la représentation, la participation également de l'État togolais à travers le ministre de l'économie et des finances. Nous espérons quand même à l'issue de ce forum que des projets togolais soient présentés et qu'ils soient financés par la Banque africaine d'import-export. Le forum s'étendra sur 2 jours. Des rencontres B2B sont au programme pour faciliter les échanges entre les opérateurs économiques et la délégation de Afrexim Bank qui souhaite par cette action renforcer la coopération sud-sud. Le groupe bancaire Aura Group a lancé une émission de billets de trésorerie pour un montant de 35 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'Uomoa. Une première tranche d'un mois jusqu'au 30 septembre vise à lever 20 milliards de francs CFA. Seconde tranche, 15 milliards, se déroulera début 2017. La durée de l'emprunt sur 18 mois assure un taux d'intérêt de 5,15%. En savoir plus dans ce reportage de Emmanuela Adjaplo et Christine Pechekialou.
Le groupe bancaire Aura Group entre en négociation avec ses fidèles clients. D'ici à la fin du mois de septembre, il compte élargir ses champs d'action en mobilisant un montant de 20 milliards de francs CFA pour relancer son économie et booster son développement. Pour atteindre cet objectif, il met sur pied un programme d'émission de billets de trésorerie sur le marché financier régional de l'UEMOA pour aider davantage ses filiales basées notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo. C'est une émission donc de billets de trésorerie, comme je l'ai indiqué, qui permet donc à tout investisseur, vous-même, les personnes physiques, les personnes morales, donc d'acheter des titres négociables sur le marché ultérieurement, et qui offre toutes les garanties de liquidité et de sécurité et bien entendu de rentabilité voulues. Les titres sont de valeur unitaire nominale de 5 millions, donc à partir de 5 millions, mais bien entendu en acheter plusieurs. Et ils offrent une rémunération brute de 5,75% qui, pour les investisseurs togolais que vous êtes, correspond à une fiscalité nulle, donc 5,75% net de tout impôt et prélèvement. Aura Group entend ainsi créer un groupe bancaire panafricain de référence dans la sous-région et œuvrer également à la relance économique du Togo et être encore plus proche de sa clientèle. Pensons que c'est une bonne affaire, une très bonne opportunité d'investissement. Les fondamentaux sont solides. Le plan d'affaires sur la période 3 ans, voire 5 ans, est absolument robuste. Et nous croyons qu'il ne faut pas hésiter à faire confiance à un groupe qui aujourd'hui a une présence dans 12 pays d'Afrique. Des pays qui sont structurellement équilibrés, avec une monnaie correctement ajustée. Ce programme a un montant total de 35 milliards de francs CFA et l'exécution de la deuxième tranche est prévue pour 2017. Il est accompagné par le Fonds de garantie des investissements en Afrique de l'Ouest GARI et la Société de gestion et d'intermédiation SGI. Avec 126 agences et plus de 1650 collaborateurs, le groupe bancaire Aura Group contribue à l'émergence des PME-PMI. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée. À demain à 20h.